Ouais, salut Don comment? J'espère que ça va bien entier. Le prophète Ferdinand et Cada explique sa divorce avec sa femme. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Liker, commenter, partager la vidéo sur. Bonne année 2025 à chacun d'entre vous. Que la main de Dieu et sa grâce qui surpasse l'eau et l'argent vous soient abondamment accordées dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons vécu en 2024 des hauts et des bas. On a connu des moments de joie, des moments de complications aussi. Mais nous sommes restés fermes dans notre foi à cause de la confession de notre foi et à cause de l'abnégation que nous avons à servir le Seigneur Jésus. Il nous a permis par sa grâce de voir l'année 2025, ce que nos ennemis n'avaient pas souhaité. Dans l'adversité, dans les conspirations multiples de nos ennemis, le Seigneur nous a accordé la grâce de voir 2025. Voilà pourquoi je me dois de vous souhaiter une bonne année 2025. Que ce soit une année de joie, une année de paix, une année de grande réalisation pour chacun d'entre nous et pour nos familles, dans le nom précieux souverain de Jésus. Pour moi, l'année 2024 n'a pas été une année facile à cause de certaines rencontres, à cause de certains choix que j'ai eu à faire, dont je porte l'entière responsabilité. En octobre 2023, j'étais invité par un frère et ami à Lille, où j'ai vu pour la première fois Maman Alexandra. Et donc, pendant que j'étais en train de rendre ministère, je l'ai vue et j'ai demandé à son père spirituel qui m'avait invité qui est cette jeune femme. Et il m'a dit, c'est une de mes filles, elle est très sérieuse, elle est bien. Et il savait qu'à l'époque, je cherchais une femme que je voulais épouser. Alors je lui ai dit, j'aimerais après le culte, si tu peux l'inviter dans ton bureau pour que je la voie de plus près. Et ce soir-là, il avait oublié. Le lendemain, j'ai rappelé ça plutôt à son épouse qui a porté la chose à cœur. On a blagué sur ça. Je lui ai dit, toi, tu ne prends pas le problème de ton frère à cœur. Alors après le culte du deuxième jour, je pense, son épouse a invité Maman Alexandra dans le bureau. Nous étions trois. Et je l'ai vu de près. Et c'était quelqu'un de bien. Je l'ai beaucoup apprécié. Et je devais recevoir les gens. Et pendant ces réceptions, elle faisait partie de ces personnes parce que je voulais savoir qui elle était, comment ça allait, comment elle vivait, en fait, connaître qui elle était. Le jour où je devais recevoir les gens, il n'y avait pas de voiture disponible pour moi dans tous les cas. J'ai dit à mon frère qu'il fallait que j'aille recevoir les gens. Il m'a dit, bon, il y a quelqu'un qui va venir te chercher. La personne, au final, n'était pas disponible. La personne m'a demandé de prendre un Uber, c'est-à-dire un taxi. Je n'avais pas jugé digne pour moi de prendre un taxi pour aller recevoir les gens. Alors je lui ai dit, trouve un prétexte et dis aux gens que je ne pourrais pas venir. Parce que pour moi, je ne peux pas le faire à un frère. Je ne peux pas inviter quelqu'un dans mon église et il va recevoir des gens dans mon église et je le laisse aller avec le taxi. Le laisser conduire par un de mes fils, demander à un de mes fils de prendre sa voiture pour le conduire, non, je le ferai moi-même. Parce qu'il faut honorer son invité. Et donc, on n'avait pas eu l'occasion de parler à Maman Alexandra et moi. Mais j'ai demandé à son père spirituel de me trouver son numéro de téléphone. Il a donc convoqué avec sa cousine. Il a pris le numéro de téléphone et il m'a remis. Donc, après ça, je suis rentré au Cameroun. En décembre, je suis retourné en France pour l'Exodus Night. Et là-bas en France, il fallait que je la rencontre pour qu'on puisse parler, que je sache qui elle est. Je voulais connaître. Je ne savais pas si elle était à l'église avec ses parents. Je ne savais pas si elle était seule. Je ne connaissais rien d'elle, en fait, à cette époque-là. Alors, je vais dire à son père spirituel, et on va organiser donc que je descende sur l'île avant l'Exodus Night. Voilà comment je suis descendu sur l'île et j'ai fait 3 jours là-bas. Elle venait me retrouver dans ma chambre d'hôtel. Et son père spirituel, je me souviens, il avait un programme à l'église, donc il dormait aussi dans le même hôtel avec sa famille. Mais on s'était entendu que personne ne sache que je suis à Lille. Donc, on a parlé, elle prenait les pauses au travail, elle venait me retrouver à l'hôtel et on discutait, j'ai appris à la connaître. Et voilà, après cela, je suis retourné sur Paris pour l'Exodus Night. Il faut dire qu'au début de cette relation,
son papa spirituel et moi, nous étions soudés. J'avais son entière bénédiction, son soutien, son assistance. Mais le problème que nous avions, c'est que lorsque la maman de maman Alexandra a appris et que je voulais la rencontrer, du coup, elle a imaginé que c'était pour le mariage. Elle s'est opposée. Elle s'est opposée farouchement. Alors c'était un problème pour moi. J'en ai parlé avec son père spirituel qui m'a expliqué non. Écoute, si sa mère est contre le mariage, ce n'est pas important. Moi, tu as ma bénédiction. Et on pourra se retourner vers la famille qui est le reste de la famille, les grands-parents, les tantes qui sont à Bangui. Si la famille en Afrique est avec toi, c'est l'essentiel. Pour sa mère, je ne comprends pas moi-même comment elle s'oppose au mariage de sa fille jusqu'à ce point-là. Et je me souviens que parlant de l'opposition de la maman, de maman Alexandra, et comme je me plaignais par rapport à cela, il m'a dit clairement que lui pense qu'elle avait des sentiments pour moi et s'attendait à ce que ce soit elle que je puisse épouser et non pas sa fille, parce qu'il ne comprend pas cet acharnement. Ça ne peut être que ça. Et en plus, il m'a dit, ok, ce sont ces démons qui la troublent, tu pourras la délivrer. On s'était entendu, comme j'avais le soutien de la famille, des grands-parents, des tantes, la famille en Afrique. Ils m'ont dit non, si la maman refuse, il faut venir, n'annule pas le mariage. Nous allons bénir ce mariage. Elle ne va pas épouser sa fille. Il faut qu'elle laisse sa fille s'épanouir. Elle est en âge de se marier, elle a le droit de choisir avec qui elle doit se marier. Et donc, il était question que son père spirituel et son épouse et moi, nous voyagions pour l'Afrique. Nous devrions aller faire la dot ensemble. Et le mariage devrait se passer à Lille. Je me souviens qu'à cette époque, il était, je pense, en Angola avec sa famille. Il avait demandé au grand frère de maman Alexandra d'essayer de parler à sa petite sœur pour la convaincre, pour lui montrer la nécessité de laisser l'enfant se marier. Et ça avait mis du temps. Donc j'appelais pour lui demander est-ce qu'il tient un retour de bienvenue. Et il me disait non. Comme ça a pris vraiment, ça a pris presque un mois, si je me souviens, comme ça fait longtemps. Mais ça a mis quand même plusieurs semaines. Bienvenue n'était pas revenu vers lui. Et il m'a dit que c'est quelqu'un de très hypocrite. Et qu'il l'a dans son collimateur. C'est quelqu'un qui va écarter doucement parce que c'est quelqu'un qui n'est pas vrai. Il est très dangereux. Mais après, je pense que Bienvenue était revenu et avec les résultats de la causerie avec sa petite sœur. Et donc tout était bien en fait. Je n'avais jamais rien fait sans dire à son père spirituel, rien du tout. Tout ce qui se passait entre nous, tout ce qui se passait, je lui faisais le compte rendu. Au début, on avait beaucoup de problèmes parce que je trouvais qu'elle n'était pas vraie envers moi, elle était cachotière. Une ou deux fois, j'ai rompu la relation, je lui ai dit que non, il faut laisser tomber. Mais c'est par son père spirituel qu'elle était passée. C'est lui qui m'a appelé, il m'a dit non, écoute, c'est une bonne femme, il faut pardonner, il faut lui apprendre des choses. Et sa femme avait dit, maman Alexandra, il ne faut pas être cachotière, c'est un prophète. Si tu caches les choses, il va le savoir. Donc c'est lui qui m'avait convaincu, puis je suis retourné. Et voilà, il m'exhortait. Et je me souviens, une fois, il m'a dit, il faut épouser cette jeune femme. Il a parlé même, je pense qu'il avait même coulé les larmes, il était au volant. Et il m'avait dit, si moi, je n'étais même pas marié, c'est moi, la femme là, je l'aurais épousée. Parce que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de parfait. Il faut l'épouser, mon frère. Et j'avais eu une vision à Lille, quand je suis allé la rencontrer. J'ai partagé la vision avec lui, à la maison chez lui. Il m'a dit, la vision veut dire que ça, c'est ta femme. Je ne pense pas qu'on puisse se tenir pour dire, Dieu a dit ceci aujourd'hui et demain. On dit encore que non, ce n'est pas Dieu, etc. Dans tous les cas, nous allons commencer à avoir des problèmes de dissentiment à partir du moment où je suis allé à Lille. J'ai fait le programme là-bas. C'était extraordinaire. Quand je suis quitté de Lille, je suis allé en Belgique. Chez papa Tony Silachi. J'ai fait le programme là-bas. Il y a des gens de Lille qui sont quittés pour venir là-bas. Et j'ai appris qu'ils ont été menacés. Pourquoi ils doivent suivre, pourquoi faut-il qu'ils suivent un prophète?
Pourtant, il y a un prophète sur place. Et bon, mais là, je n'ai pas prêté attention. Quand je suis arrivé en Belgique, j'ai fait le programme. J'ai fait le programme de tout mon cœur. Je suis arrivé, on m'a logé dans une chambre. C'était une chambre où même passer, ma valise ne pouvait pas passer parce qu'elle était tellement confinée, elle était tellement petite. Alors, j'ai payé ma suite. J'ai demandé à l'hôtel, ok, la suite c'est combien? On m'a dit, avec ce qu'ils avaient versé pour la chambre, j'ai payé mon séjour là-bas. J'ai fini de prêcher, on m'a donné l'offrande. J'ai refusé de prendre l'offrande. J'ai dit à Papa Tony Silassi, je suis venu pour t'aider et non pas pour te demander de l'argent dans tous les cas. Je l'ai fait en toute bonne conscience. Et je dis encore, je ne me suis jamais détourné ni à gauche ni à droite. Je n'ai jamais rien fait, ni dans le dos de son papa spirituel à Lille, ni dans le dos de Papa Tony Silassi. J'ai tout fait dans la transparence et dans l'intégrité. Donc, le premier problème que j'aurai va commencer lorsque nous sommes allés à Paris. Je lui ai dit, mon frère, j'ai mes enfants, les brebis du troupeau, du pâturage que le Seigneur m'a confié à Paris. Je vais faire un programme à Paris. Quand je finirai mon programme à Paris, je viendrai donc à ton invitation à Lille. Il m'a dit, d'accord, je viendrai à Paris pour te soutenir. Et j'ai fait l'annonce et mes enfants m'attendaient donc à Paris. Mes enfants qui organisent mes campagnes m'ont appelé pour me dire, papa, mais dans la fiche de votre frère, c'est lui qui vous invite plutôt à Paris. Et moi, je n'avais pas remarqué ces affiches que j'avais publiées sur ma page. Quand j'ai regardé, je me suis rendu compte que oui, en fait, il avait mis orateur, invité, prophète Ferdinand Kane. Donc, je l'ai appelé. Et puis, mes enfants m'ont dit aussi que ces enfants l'ont appelé pour... Ces enfants ont appelé mon équipe pour dire à mon équipe que les offrandes, ce sont eux qui devraient gérer les offrandes. Donc, mes enfants ne devaient pas toucher les offrandes. Tout ce qu'on donnerait comme offrande, c'est eux qui devraient compter cela. Et ils allaient départager les offrandes. Où il y a mon nom, on me donnerait, où il y a le nom de leur père, ils lui remettraient l'offrande. Donc je l'ai appelé et je lui ai dit, écoute, je t'ai dit que le programme de Paris, c'est moi qui l'organise en fait. Donc si tu viens me soutenir et moi je viendrai à ton église à Lille. Parce que tu ne vas pas faire un programme à Paris et tu fais encore à Lille, ça n'a pas de sens. Je t'ai dit que j'ai des enfants en Europe qui m'attendent. Déjà que ce n'était pas la première fois où j'allais là-bas, en 2019 déjà, j'étais en Europe. Donc, que j'ai appris que tes enfants vont se charger de l'offrande et tout, je pense qu'il y a eu un malentendu. Il s'était engagé à payer la salle qu'il avait payée. Je lui avais dit que si tu penses que ça pèse sur toi, même la salle que tu as payée, je pourrais te rembourser ton argent. Il m'a dit non, ça va. Il m'avait promis des chaises, des appareils et tout. Après, il a dit ok. Comme c'est ton programme, je croyais que c'était moi qui t'invitais. Bon, pour le reste des choses, là, je me désengage parce que ça coûte cher. Ça va peser sur moi, ce qui était tout à fait normal. Et voilà comment j'ai organisé le programme. Et il a failli ne pas venir parce que cette situation nous a mis dans des dissentiments profonds. Il était devenu un peu réticent vis-à-vis de moi. Je l'ai appelé, j'ai essayé de parler avec lui, m'expliquer, l'encourager à venir et tout. Bon, finalement, il a honoré à ce programme. Et il m'a dit, je ne veux pas vraiment trop rendre le ministère. Tu me donnes un peu la parole, je parle un peu, et puis voilà. Et lorsque je suis allé à Lille, j'ai rendu ministère, je suis allé en Belgique, j'ai rendu ministère, j'ai fait mon programme à Paris. Quand j'ai fait mon programme à Paris, avec lui, il m'a dit, tu vois, c'est toute mon église qui était là, c'est pour ça que la salle était pleine. J'ai dit, d'accord, gloire à Dieu. J'ai fait un deuxième programme. Et comme la salle était pleine, je suis allé chez lui, on a causé. Il m'a dit, ok, tu vois, la salle était pleine parce que j'ai envoyé mes brebis là-bas. Voilà. Je lui ai dit, ah, ce sont des neveux, des nièces. Ils sont chez leur oncle, ne t'en fais pas, j'en prendrai grand soin. Et on a rigolé sur ça. Mais j'étais étonné après de voir que il a commencé à enseigner contre moi, à parler contre ma personne, contre les prophètes, à me dénigrer, à dire du mal sur ma personne. Et la situation était virulente. J'ai fait quelques directs là pour essayer de calmer le jeu, pour nous éviter des conflits inutiles. Mais je me suis rendu compte que la chose était de plus en plus grave. Il y a eu des leaders de son église qui nous ont approchés pour dire qu'ils sont scandalisés de savoir que leur papa passe le temps à prêcher contre moi. Pourtant, il m'avait présenté comme
son frère. À partir de ce moment, il a invité Maman Alexandra dans son bureau et il lui a dit de se méfier de moi. Il lui a dit que je suis quelqu'un de très dangereux. Et il y a une histoire que je lui avais racontée par rapport à une jeune dame que j'avais connue avant Maman Alexandra, sur qui j'avais des vues. Je me disais, ok, ça pouvait aller. Et il a raconté à Maman Alexandra que, ok, il y a une telle fille comme ça, voilà ce qui s'est passé avec lui et tout. Or, c'était un secret que je lui confiais. Quand elle m'a rapporté cela, heureusement que j'avais tout dit à Maman Alexandra, elle connaissait tout. Donc c'est une histoire qu'elle n'apprenait pas de lui. J'avais pris soin de lui parler de toutes mes rencontres, toutes mes aventures et toutes ces choses-là. Donc, il lui a dit de se méfier de moi, de faire attention parce que je ne suis pas une bonne personne. Et quand elle m'a répété cela, je lui ai fait un message. Et je lui ai dit, mon frère, je ne suis pas content. On peut causer entre parents et tu prends notre causerie, tu parles à dire à ta fille et que tu sais sur qui j'ai des vues. Que tu m'as présenté comme une bonne personne au début. Et donc, on a eu le problème à cause du succès à Paris. Il paraît que les gens de son église venaient là-bas. Mais si les gens quittent mon église pour aller ailleurs, chez un frère, pourquoi est-ce que je vais chercher à détruire le frère, détruire son ministère, détruire son image, détruire sa réputation, le faire passer pour Satan et faire passer toute l'œuvre merveilleuse que le Seigneur opère à travers lui à Satan? J'ai mes frères ici. Je vois mes brebis aller là-bas. Je n'ai aucun problème. Je les croise partout. On m'invite. Je me rends compte que même parmi les leaders, il y a des gens qui étaient chez moi qui sont partis. Mais je bénis le Seigneur pourvu qu'il ne rétrograde pas. Mais je n'ai jamais compris cette haine, cet acharnement. Cet acharnement méchant envers la personne que je suis. Je n'ai jamais compris cela. Donc, le deuxième problème que j'aurais avec lui, c'est par rapport au mariage. Je suis en train de causer un jour et il m'a expliqué que quand je vais célébrer ton mariage, ça sera bien. Je lui ai dit non. Tu ne peux pas célébrer mon mariage. Non. Tu es mon frère. Mon mariage sera célébré par mon père spirituel. Donc, je vais lui payer un billet d'avion. Il viendra à Lille. Et c'est là que nous allons faire le mariage. Et à l'époque, je lui avais même demandé que comment est-ce qu'on va célébrer le mariage à Lille avec la maman de Maman Alexandra qui s'oppose farouchement. Est-ce qu'elle ne va pas venir faire les bruits à l'église? Il m'a dit non, t'en fais pas, on va maîtriser ça. C'est rien. On va gérer ça. Donc, il voulait célébrer le mariage. Trop tard. On vous parle, à la tournée finie, parce que c'est un jeu. Les Chinois n'ont pas créé TikTok pour nous faire plaisir. Ils ont créé ça pour nous retarder, même pour nous mettre en retard. Pendant que eux, ils avancent. Pendant que eux, ils avancent. Comme moi, quelqu'un a pour ambition de devenir youtubeur, tiktoker, et vendre mes produits. Comment on monétise pas? Comment on monétise pas? Il y a monétisé, il y a monétisé, il y a monétisé. Oh, vraiment. Pendant que le Chinois même qui a créé ça, là, il a mis Douyin chez lui. Les enfants sont en train de fabriquer les composants pour téléphone que vous utilisez là. Et ils fabriquent les petits mouvements. Les aiguilles de montres là. Ils sont en train de monter les montres. Ils sont en train de faire les montures de trucs. Ils sont en train de chercher à être médecins et tout. Et nous, nos enfants sont à l'école, ils font que TikTok pour poster. Nos femmes dans les foyers, elles n'ont plus le temps. Elle laisse son mari même au salon. Attends, il a fait un petit live, vite, fais bien, attends. Hé, attends, il y a les yeux. Dans le foyer de qui même? Attends, hé, il y a les yeux. Et puis, toi, tu es dans la maison, une femme. Et puis, c'est elle. Quand tu rentres du boulot, bien, tu rentres là. Tu attends live dans la maison là. Ici, Robert, t'as fait ça ici. Où est Cassement de papa? Dans la maison de qui? Dans la ville de qui même? Tu rentres dans la maison, c'est vidéo seulement. TikTok, ou bien un live quelque part là-bas. Ou bien la télé cuisine. Et puis après, ils ont dit quoi là? Dans la maison de qui? À quelle heure? Je ne suis pas en train de rigoler. Moi, mon mousseau là, mousseau qui a ses poids et moi là.
Nous, quand nous sommes, on est pour chez nous là. Nous, on est dans autre chose. Madame, c'est comment on avait dit,